espère que vous allez bien. Bienvenue pour l'épisode 11 de la rénovation de notre maison. Cette semaine, Kevin s'est fait opérer des ligaments croisés, donc on n'a pas pu travailler pour la maison. Là, on est le samedi 6 mars et on est bien sur le chantier. On a fini de monter le mur en bloc cellulaire. Je vous montre tout de suite ce qu'on est en train de faire. Donc là, je me trouve dans la salle de bain. On est en train de monter les blocs d'assises dont je vous parlais la semaine dernière pour poser la plateforme. Et donc, comme vous voyez derrière moi, on a fini de monter le mur de la salle de bain en bloc cellulaire. Avec le grand blessé. On voulait vous faire un petit retour par rapport aux questions qu'on vous a posées la semaine passée, surtout concernant l'ouverture dans le mur. Vous avez été beaucoup à nous dire qu'à notre place vous casseriez tout le mur. Honnêtement, on y réfléchit, on sait pas trop. Moi j'aime bien la verrière, mais vous avez été beaucoup à me dire dans les commentaires que ça va potentiellement passer de mode justement. Donc voilà, on y réfléchit. Hein. Ouais, il faut aussi voir au niveau du budget et voir si on peut rentrer dans ce qui était prévu. Ouais, parce qu'en fait, je sais pas si on l'a déjà dit en vidéo, mais en fait le but de cette maison, c'est de l'habiter quelques années, l'histoire de 4 ou 5 ans, et ensuite de la mettre en location. C'est pour ça qu'on est plutôt parti sur du carrelage. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous expliquer parce que je me rends compte que ce passage est pas très clair. On vous expliquait dans l'épisode 7 qu'on hésitait entre remplacer le parquet par du nouveau parquet ou mettre du carrelage. Et donc on a choisi de mettre du carrelage et c'est ça dont je parle à ce moment-là. J'espère que c'est plus clair et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Comme ça c'est plus durable et ça risque moins d'être abîmé par les locataires. Mais du coup, la verrière par exemple, c'est un risque. Parce que si les locataires viennent à la casser, on va pas la changer tous les 2-3 ans. Ouais, voilà. Donc voilà, on y réfléchit et de toute façon, on vous tient au courant et il suffira de regarder les prochains épisodes pour, je vous tease, pour savoir ce qu'on a décidé. Et sinon, pour la terrasse, donc ici il y avait une fenêtre juste là et donc nous on va venir reboucher pour garder le mur à la même hauteur et s'en servir de garde-fou, je pense que je vous l'ai déjà dit. Et donc pour tout ce qui est de la terrasse, ça on s'en occupera à la fin. Pour l'instant en fait là on finit la maçonnerie normalement aujourd'hui, on espère en tout cas, parce que la semaine prochaine il pleut, donc ça va nous bloquer. Et quand on aura fini la maçonnerie, ce sera autour de la toiture. Donc on va faire une toiture en EPDM. C'est un artisan qui vient nous poser le PDM. Donc pareil, on attend un peu de voir ses disponibilités. On espère que ça va pas trop nous ralentir. Et ensuite, ce sera autour de l'électricité. Donc ça c'est pareil, on fait pas nous-mêmes, c'est un électricien qui vient nous faire notre électricité. Par contre, pour la plomberie, ça on fait nous-mêmes normalement.
Et on essaiera de s'arranger pour la faire en même temps que l'électricité, comme ça on perd le moins de temps possible parce que là on a déjà un peu de retard sur le chantier puisqu'il y a quelques semaines où il a fait trop froid pour maçonner, donc on a pris un peu de retard. Bon, c'est pas très grave, mais du coup on essaye de rattraper un peu tout ce retard. Comme vous pouvez le voir sur les images, on est en train de refermer la porte qui se trouve entre la cuisine et le couloir qui deviendra après une buanderie qui sera séparée de l'entrée par une cloison. On vous explique tout ça dans le house tour, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i. Et donc la cuisine viendra juste derrière cette nouvelle cloison, ce nouveau mur. Et ce sera donc une cuisine en U, donc on n'avait pas le choix que de reboucher. Et au niveau de la buanderie, ce qui viendra à ce niveau-là, ce sera la machine à laver. C'est pour ça qu'il y a une évacuation que vous voyez sortir juste là à gauche de l'image. Et au-dessus, on souhaiterait mettre notre ballon d'eau chaude qui anciennement était dans la salle de bain. Mais on trouve que notre salle de bain n'est pas très grande et ça prend pas mal de place. Donc on préférerait le mettre dans la buanderie pour une économie de place dans la salle de bain. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour nous le dire, à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve comme d'habitude mercredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.